Tu dois absolument connaître ces astuces pour préparer un dossier de location en béton. Déjà, sous quelle version monter ton dossier? Version papier ou dématérialisée? Les deux versions sont possibles, ça dépend des agences ou des proprios. Alors pour maximiser tes chances, on te conseille d'avoir les deux versions à dispo au cas où pour te tenir prêt et pouvoir te positionner rapidement. Ok, mais on met quoi dans son dossier? Si tu veux qu'il se démarque et qu'il retienne l'attention du proprio, surtout dans les grandes villes où il y a une forte demande, prépare une petite présentation que tu cales au tout début. Mets en avant tes points forts, emploi stable, revenus et si t'as un garant. Explique aussi tes motivations et ce que tu recherches dans un logement. Nombre de pièces, mètres carrés, secteur, ça montre ton sérieux et ça peut te faire gagner des points. Ensuite, les pièces à fournir. Étape hyper importante car si t'en oublies une, ça peut être ciao l'appart. Alors n'hésite pas à screen la liste. Tu dois fournir obligatoirement un justificatif d'identité, de domicile, donc une facture ou tes 3 dernières quittances de loyer, et un justificatif de ressources et d'activité, ton contrat de travail ou tes 3 derniers bulletins de salaire. Tu peux aussi avoir à fournir ces docs, alors prépare au cas où. Ton dernier avis d'imposition, une attestation de ton employeur, ta dernière taxe foncière, une attestation de la CAF confirmant tes droits aux APL ou toute autre attestation de droit aux aides au logement. Et ton RIB. Si t'as un garant, sache qu'il doit fournir les mêmes docs que toi, donc oublie pas de les ajouter à ton dossier. Et petite info que je te glisse par là, si t'as besoin d'un garant mais que t'en as pas, ta banque peut potentiellement l'être pour toi. Sache aussi que la liste des pièces justificatives est définie par la loi. Donc le proprio ne peut pas t'en demander d'autres ou bien qu'il soit trop personnel, comme une copie de ton compte bancaire par exemple. Avant d'ajouter les pièces à ton dossier, protège-les avec un filigrane sur filigrane facile pour éviter tout risque d'usurpation d'identité. T'as juste à uploader tes documents, c'est gratuit et sécurisé. Dernier tips à connaître, pendant la visite, pose des questions et relance régulièrement l'agence ou le proprio par mail pour montrer ton intérêt et ta motivation. Ça peut remettre ton dossier en haut de la pile et surtout faire en sorte que ton nom reste en tête du proprio ou de l'agence. Et là, t'as un dossier en béton. Abonne-toi pour plus de conseils.